Hello, hello, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors quoi de beau aujourd'hui dans l'Infiltré? Eh bien pour la toute première fois, le congrès Mission qui existe depuis 2015 se délocalise en Sarthe, au Mans et à Sablé. Et nous on va aller les voir du côté de la Chapelle du Chêne où ils font étape. Ensuite, à la Bazauge, ils donnent des ailes à l'espoir en marchant, en courant, en dansant ou en tâtant du ballon. Puis je vous propose de plonger dans un événement indescriptible et éblouissant. Il faut le vivre. Il faut le voir pour y croire, le Big Show du monde des camions. Et on termine en apothéose à Aigné, qui nous propose de nous immerger dans ces 24 heures d'art et de création. Un véritable feu d'artifice pour vos yeux, mais pour l'heure, eh bien, un cap sur la Chapelle du Chêne. Allez! Nous venons d'arriver à la Chapelle du Chêne, un lieu de pèlerinage tout près de Sablé. Leur devise ici ce matin, c'est « La mission n'est pas impossible ». Alors que vous soyez croyant ou pas du tout, eh bien je vous propose de découvrir ce qu'est le congrès Mission qui se délocalise pour la toute première fois en Sarthe, au Mans et à Sablé-sur-Sarthe. Allez, c'est parti. Nous venons d'arriver à la Chapelle du Chêne. Je viens de retrouver Odile Pruvot. Bonjour Odile, vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour. Alors Odile, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du congrès Mission qui existe depuis 2015. Alors est-ce que vous voulez bien nous expliquer à nos téléspectateurs et téléspectatrices ce qu'est le congrès Mission? Alors le congrès Mission est né d'une initiative de laïcs qui se disait qu'il fallait mettre en relation tous ceux qui travaillaient dans l'église, qui œuvraient, parce qu'ils ne se connaissaient pas forcément. Il y avait une multitude d'initiatives un peu partout. Il fallait les mettre en relation pour que les gens se connaissent et puissent mutualiser leurs expériences. Alors aujourd'hui, là, on est dans un cadre bien spécifique puisqu'on va parler du monde agricole ce matin. On va faire le lien entre église et monde agricole. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des tracteurs partout. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas un prétexte de l'église pour faire parler d'elle. Là, il y a vraiment un soutien qui est là pour le monde agricole. Alors il y a vraiment une sollicitude de l'église pour le monde agricole en faisant des congrès missions ultra locaux. Et ici, notamment à Sablé, on s'est dit on ne peut pas prendre en compte la dimension agricole qui est une dimension essentielle. C'est quand même eux qui nous nourrissent et voilà, la sollicitude de l'Église pour tout le monde agricole, ça nous paraissait important de la manifester, de manière vraiment visuelle avec la bénédiction des tracteurs et des agriculteurs et de leur travail et des fruits de leur travail. Et donc du coup, donc il y a évidemment une messe, j'imagine, mais il y a une table ronde, c'est ça ? Il y a une table ronde qui est organisée ce matin sur la thématique monde agricole, monde chrétien, vie agricole, vie chrétienne. Donc du coup, on va faire le lien entre la foi éventuellement que peuvent avoir certains agriculteurs et leur travail. Et puis c'est aussi une manière de parler aux non-croyants. C'est une manière de dire aux non-croyants effectivement que la dimension spirituelle est quelque chose d'important. D'ailleurs, Jésus dans son évangile a beaucoup utilisé les paraboles agricoles. Et c'est complètement intemporel et ça parle à tout le monde et à toutes les époques. Donc on va aller voir ça de plus près, on va aller rencontrer certains agriculteurs qui sont présents ce matin et qui vont nous parler du pourquoi ils sont là et ce qu'ils sont venus chercher dans ce congrès. Très bien, c'était exactement ça, le but de la manifestation de ce matin. Formidable, on y va. Donc je viens de retrouver Patrice Riottet qui est le président du comice agricole du canton du Pays Sabolien. Bonjour Patrice, ça va bien? Bonjour à vous tous. Oui, ça va très bien. Alors il fait un peu frais ce matin quand même. Oui, mais voilà, on est dans l'automne ou je sais pas, un automne avancé pour certains, un automne un peu curieux, mais voilà, on travaille avec la météo, donc on est obligé de faire avec. Alors Patrice, vous êtes donc depuis 25 ans, vous êtes agriculteur, vous êtes très très investi au niveau syndical. Bon, on le sait aujourd'hui, le monde agricole rencontre des difficultés absolument incroyables. Les normes sont de plus en plus drastiques. L'État ne fait pas grand-chose. Donc concrètement, vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien ? Aujourd'hui, les difficultés sont nombreuses. Elles sont d'ordre climatique, évidemment, on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, et cette année particulièrement, on a des gros soucis sanitaires. Voilà. Alors, est-ce que le sanitaire est lié au climatique? Toute la question est là. Mais on a aussi des problèmes forcément économiques. Alors, quand vous dites que l'État ne fait rien, bien sûr qu'on se repose sur l'État. Alors, il fait des choses, peut-être pas assez vite. Le temps n'est pas le même eux que nous. Donc voilà, il fait quelque chose, mais c'est très lent, c'est très compliqué. Mais il faut se battre, il faut croire en ce qu'on fait et il faut défendre notre élevage. Alors selon vous, quelles seraient les solutions immédiates qui vous permettraient d'améliorer votre temps de travail ?
Ce qu'il faut, c'est vraiment la prise en compte de notre coût de production. C'est la base de tout. Il est impossible aujourd'hui, dans un pays industrialisé comme le nôtre, de vendre nos produits à perte. En fait, c'est ça la base de tout. Et une fois que ça se sera pris en compte, une fois qu'on vendra nos produits au vrai coût de production, et bien après, la personne qui vend, elle règle ses revenus comme elle le souhaite et elle en fait ce qu'elle veut. Mais la base, c'est ça. On ne peut pas travailler, vendre des produits à perte. En plus, dans la loi, c'est interdit. Donc, pourquoi nous sommes le seul métier à vendre nos produits à perte? Alors, du coup, bon, vous êtes là, on est dans le cadre du congrès Mission. Donc, on fait le lien entre l'Église et le monde agricole. Ce n'est absolument pas un prétexte pour l'Église pour faire parler d'elle, mais au contraire, c'est une façon de montrer leur soutien, effectivement, à toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. C'est la première fois que vous assistez au congrès Mission, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est la première fois, oui. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici aujourd'hui? Moi, je suis venu chercher de l'échange, du soutien évidemment, mais de l'échange, de la rencontre. Moi, je suis persuadé que les gens qui nous critiquent ou qui disent des choses, ils le font quand ils ne connaissent pas les choses, en fait. Moi, je suis persuadé que quand on explique, quand on connaît les choses, après, on se fait une opinion différente, forcément. C'est normal. Mais au moins, on fait une opinion et sur des choses sensées. Donc aujourd'hui, moi, je suis revenu chercher de l'écoute, de l'échange, du partage, qui sont la base aussi de la religion. Je veux dire, moi, je suis chrétien. Je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui. J'ai été... toute mon enfance a été basée là-dessus. J'ai été enfant de chœur, voilà. Donc. Moi aussi, figurez-vous. Jusqu'à 14 ans, j'étais enfant de chœur. Voilà, donc c'est pas un péché, hein, au contraire. Et moi, je retrouve dans la chrétienté, dans la foi, un socle en fait de solidité, hein, des racines que j'avais à mon enfance, et c'était des racines de partage, de respect, d'égalité, des choses comme ça. Et par moments, il est très important de se ressourcer et de revenir aux bases, aux principes que nous on avait ou de notre éducation en fait. Donc dans des moments difficiles, c'est ce qui vous a permis aussi de vous raccrocher Oui, c'est vrai que dans les moments difficiles, alors c'est vrai que c'est un peu, je dirais, comment dirais-je, un peu égoïste, mais c'est vrai qu'on pense à Dieu dans les moments difficiles. Quand il nous arrive quelque chose, on dit toujours qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, mais oui, on y pense, enfin moi j'y pense régulièrement, alors voilà, c'est interne, mais oui, c'est des notions que je partage. Et peut-être pensez-vous peut-être trouver des solutions aujourd'hui ou des réponses à vos interrogations Moi, je suis persuadé qu'à chaque fois qu'on a un dialogue, on fait avancer les choses. Donc des solutions, il y en a partout, mais le dialogue fait avancer aussi les choses et nous fait aussi évoluer dans notre manière d'être et de réfléchir. Donc voilà, moi j'ai une vision. Le fait de discuter et de partager, eh ben, ça permet d'élargir cette vision et de partager ou pas, mais c'est vraiment une notion importante pour moi. Merci beaucoup Patrice. À présent, je suis avec Hermine de Craquer. Bonjour Hermine, ça va bien? Bonjour Amanda, oui ça va bien. Alors Hermine, mais qui êtes-vous? Expliquez-nous un petit peu qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites? Donc moi je suis Hermine, j'ai 26 ans et je travaille dans le monde agricole. Je travaille pour les agriculteurs, les éleveurs en particulier. Je fais du contrôle laitier, c'est du contrôle de performance pour aider les agriculteurs à faire de l'optimisation de leurs troupeaux. Et mon deuxième travail, c'est que tous les samedis matins, je travaille dans une ferme laitière avec des chèvres où tout le lait est transformé en fromage. Et moi, je fais la traite des chèvres. Alors comment une jeune femme de 26 ans, quand on connaît les difficultés que rencontre le monde agricole aujourd'hui, comment une jeune femme de 26 ans a envie de s'investir? C'est dans votre famille, vous êtes agriculteur ou pas du tout? Alors mes parents n'étaient pas du tout du milieu agricole, mais on est 3 à s'engager pour le milieu agricole aujourd'hui, sur 7 enfants. Voilà. Alors ça, c'est étonnant. Oui, très. En fait, je pense que le milieu agricole a de magnifiques choses à nous offrir. Que ça a énormément de sens en fait de travailler de ses mains, de nourrir les hommes. Et moi en fait quand j'étais en école d'ingénieur, ça m'a un peu scandalisée de me rendre compte en rencontrant des agriculteurs que eux qui nous nourrissaient crevaient la gueule ouverte et qu'on ne faisait pas assez pour eux et pas assez pour ce qui est la base de notre vie en fait, notre alimentation. Voilà. Et du coup, en sortant d'école, bon voilà, il y a eu tout un chemin, mais c'est une manière pour vous de mettre votre pierre à l'édifice, en clair. C'est ça. En fait, je voulais pas que mon diplôme aille dans le même sens qu'aujourd'hui on va, c'est-à-dire que voilà, on écrase un petit peu ceux qui sont à la base de notre vie. En tout cas, on les aide pas à vivre bien et à s'installer, etc. Enfin bref, en tout cas pas assez. Et moi, j'avais envie de faire un travail qui aille dans le sens de les aider. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour être derrière un bureau, que j'étais faite pour être, pour travailler manuellement, et que le monde agricole, vraiment être dedans, c'était mon truc. Et donc, du coup, l'idée, c'est de vous installer à un moment donné vous-même ?
J'espère. Mais après, voilà, c'est le chemin aussi que le Seigneur veut pour moi. C'est chaque jour, je suis ce qu'il veut. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore installée, mais j'espère un jour peut-être. Donc en fait, c'est finalement cette foi qui vous donne l'envie d'aider l'autre, c'est ça? Oui. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose de naturel chez moi de vouloir aider les autres. Mais cette foi me pousse, en fait, me donne cette force et ce courage que je n'aurais pas naturellement. Pour être présente aujourd'hui et parler devant les gens déjà. Voilà. Vous voulez dire parler avec moi avec un micro? Et ensuite parler devant tout le monde. Donc oui, c'est vraiment cette foi qui me donne le courage aussi de me lever le matin très tôt parce que c'est pas du tout dans mon naturel. Mais c'est ce que le monde agricole, voilà, ça fait partie de ses contraintes et c'est une magnifique contrainte. Donc du coup l'idée c'est qu'aujourd'hui vous allez intervenir lors de la table ronde et parce que finalement le but aussi c'est de parler à des non-croyants. Oui, et en fait moi ce que je veux c'est vraiment leur faire entendre, enfin voilà, ils vont témoigner. Déjà dans un premier temps il va y avoir des agriculteurs qui vont témoigner. Ensuite on va avoir un petit temps où on va un peu parce qu'en fait on a des agriculteurs de tout type de production différente et ça c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir leur donner un lieu où ils vont se rencontrer et échanger parce qu'ils en ont pas forcément. Chacun va témoigner de sa réalité et ensuite il va y avoir monsieur Michel Doton qui va un petit peu essayer de remettre un ferment commun du lien entre toutes ces activités et ces mondes qui sont des mondes agricoles mais qui ne se rencontrent pas habituellement. Voilà, c'est ça. Et ensuite moi je vais un petit peu parler de ce que disait Patrice, c'est du fait que voilà, il y a une certaine détresse dans le milieu agricole, des choses qu'on n'entend pas ou alors qu'on n'entend pas assez. Comme quoi, par exemple, parce qu'on entend parler de suicide, etc. Mais voilà, que ce soit en termes de revenus des agriculteurs, c'est pas normal qu'un agriculteur vende un poulet à 1 € à la sortie de son élevage et qu'ensuite il se retrouve à 15 € dans les étals. C'est pas normal que les agriculteurs puissent pas vivre de leurs revenus, puissent pas choisir leur prix. C'est pas non plus normal que qu'on ait 50% de nos agriculteurs qui partent à la retraite d'ici 2030 et que sur 3 départs, on n'ait que 2 installés. C'est pas normal qu'il n'y ait pas un réel soutien politique à l'installation, une réelle communication sur le fait qu'on a besoin d'agriculteurs, de jeunes qui soient motivés et qu'on fasse en sorte de les aider à s'installer. Et tout ça, en fait, toutes ces difficultés qui sont économiques, spirituelles, de solitude aussi, ça crée une détresse. Ne serait-ce que moi, je connais 2 personnes du monde agricole qui se sont suicidées, 2 agriculteurs. La maman d'une amie et un ami de mon beau-frère qui a laissé ses enfants et sa femme derrière lui. Et c'est vraiment une réelle détresse, moi, qui me bouffe à l'intérieur de me dire, mais en fait, on les laisse crever la gueule ouverte, quoi. Voilà, qui me touche beaucoup. Oui, ben on le sent sur votre émotion, mais en tout cas, c'est un beau message que vous envoyez là, parce que vous êtes jeune. Donc, j'espère que ça va susciter aussi un engagement d'autres comme vous. Et bravo pour votre engagement et merci pour ce témoignage. Merci beaucoup, Hermine. Avec joie. Bon ben voilà, on les laisse à leur table ronde et nous, on file à la Bazauge. Allez.